Coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite surprise aujourd'hui, matinale. Alors, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu le matin. Les douces mains, comme Christian aime bien le dire. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'a pas écrit, Christian, c'est dommage, j'espère qu'il va bien. Je voulais vous faire des gros bisous, vous souhaiter une bonne journée, un bon dimanche et vous faire un spécial sentimental, un message spécial sentimental. Alors c'est vrai que toute la semaine j'ai fait un peu des guidances générales qu'on pouvait adapter à des situations relationnelles, professionnelles et aussi qu'on pouvait adapter. Donc c'est écrit sur les vidéos, hein, quand c'est général là, vous pouvez l'adapter à tout le domaine. Après les mots amour, les mots âme, les mots âme sœur, on peut le retrouver dans le cadre aussi du travail ou des fois je mets des titres, il n'y a pas forcément tous ces mots. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que c'est la fin de la rentrée. Enfin, on est encore quand même sur l'énergie de la rentrée. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, pour ceux qui regardent la vidéo le jour même, un bon dimanche. Et puis pour ceux qui la regarderont dans 6 mois, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort. Merci infiniment pour vos likes, vos soutiens. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Je viens de mettre une nouvelle chanson pour ceux que ça intéresse qui s'appelle Pour que l'amour éclose encore. Voilà, donc c'est un peu. J'espère qu'elle vous plaira. Je la trouve jolie. Je crois que j'ai eu des très bons retours. Et puis si vous voulez la découvrir, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour les nouveaux abonnés, vous savez, je le dis en préambule, alors les anciens, vous pouvez zapper l'introduction, hein, je vous ai mis dans la vidéo, vous pouvez toujours attaquer le message et puis le tirage, hein, pour pas écouter à chaque fois que je dis que j'ai mon mail et mon CV si on souhaite me contacter pour une guidance privée. À ce compte-là, j'expliquerai comment ça fonctionne. Donc, on va voir, j'avais envie donc de partir sur un spécial sentimental. Alors, en termes de ressenti, je ressentais, mais je crois que c'est pas le sujet, je vais me laisser porter par les cartes. Je sentais quand même des accusations, des fausses rumeurs, des fausses accusations, des choses comme ça. J'ai discuté un peu avec mes guides m'ont dit non, pars sur les cartes, tu feras ce message plus tard. Donc, je pense qu'il y a un message qui va arriver dans la semaine qui sera un peu de cet ordre. Mais pour le sentimental, je vais me laisser partir, je vais me laisser guider un peu par les cartes. Et la date du jour aussi quand même. Alors la date du jour, la guidance elle est intemporelle, je le précise pour ceux qui la regardaient dans 6 mois. Mais elle est sous ces énergies-là. On est le 10 septembre. Le 10 septembre 2023 au moment où je fais la vidéo. Le 10 nous parle de roue de fortune, donc il y a un switch, il y a quand même quelque chose qui bascule. Et derrière, demain sera le 11, hein. Donc demain, il y a le 11. Je referai une vidéo. Euh, et puis, on a donc ce 9 qui nous invite à l'ermite à observer une situation, donc observer le cycle précédent pour enclencher le nouveau cycle. Je sens une personne qui a pris le temps et qui observe et qui analyse et qui comprend. Alors ça peut être une personne de votre passé, la guidance elle est sentimentale, ça peut être pour les célibataires aussi, une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer qui est dans cette situation. Pour les personnes qui sont en séparation avec, bon, parcours de flamme, pas de flamme, mais en séparation avec une personne qu'ils aiment beaucoup et qui se sont retrouvés dans un scénario un peu catastrophe ou spirituel, où il y a quelque chose de puissant entre deux personnes et pas, je parle pas de maltraitance, je parle pas d'insultes, sans préméditation. Je parle d'une histoire où il n'y a pas eu de préméditation, il n'y a pas eu de malveillance, il n'y a pas eu de maltraitance, il n'y a pas eu ça, mais qui a pu amener une séparation surnaturelle, surpuissante, comme une explosion d'énergie. Ça peut s'adresser à ce type de personnes aussi. Et puis, il y a aussi, ça peut s'adresser au couple. Ouais, vous adaptez en fonction de votre situation. Alors aujourd'hui, le 10-09-2027, ça nous fait quand même la somme, le soleil, on fait la lumière, il y a les gémeaux, il y a le jumeau quand même. Donc il y a quand même un lien puissant qui apparaît dans cette date entre deux personnes. Peut-être le couple, une nouvelle personne, donc une personne de votre passé aussi. Et il y a la somme de ces chiffres nous fait justice. Parce qu'on a le 7. Jugement, union, impératrice, la somme, ça nous fait 7. Le chariot
Et si je rajoute tous ces chiffres, ça fait 26, ça nous fait 8. Justice. Alors, justice de quoi? Justice divine. On a l'impression qu'il y a une personne qui... une personne qui comprend, soit elle observe quelqu'un qui fait tourner la roue de la fortune, une personne qui observe la roue de la fortune, soit c'est quelqu'un qui fait un bilan quand même, il y a l'histoire quand même du bilan, parce qu'on est dans le mois du bilan, elle fait un bilan sur une situation et elle fait la lumière sur le Gémeaux, le jumeau. Le jumeau au sens large du terme, l'âme sœur, l'âme jumelle, la flamme jumelle, l'amoureux quoi, l'amoureux ou l'amoureuse. Et sur ce qu'elle aspire à vivre, si elle est seule, mais aussi sur, dans le couple, est-ce qu'elle est avec le vrai jumeau, est-ce qu'elle est dans une relation juste, est-ce qu'elle a été juste avec son partenaire, est-ce que les personnes qui ont été séparations, est-ce qu'ils ont été vraiment justes? Voilà. Et sinon, est-ce qu'ils sont avec un vrai jumeau ou est-ce que c'est un faux jumeau? Même si le lien est puissant, hein, très puissant là. On parle d'un lien très puissant. Et il y a la justice. Alors la justice, elle nous amène à quoi? Elle nous amène à l'empereur. Elle nous amène à faire un choix, elle nous amène à se séparer de quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un qui se sépare en justice, hein, voilà. Un couple qui se sépare en justice. Ça peut être quelqu'un qui se sépare de biens matériels aussi. Ça peut être quelqu'un qui se sépare dans la matière de choses, hein, d'objets, dans la matière. Donc, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se débarrasse aussi. Parce que d'une hésitation, puisqu'on voit qu'il y a l'amoureux qui prend une décision, quelqu'un qui regarde le passé, quelqu'un qui regarde le passé, qui prend une décision, il se libère, nouveau cycle, triomphe, changement, étoile, union, tempérance, et l'impératrice, elle va apparaître ici, quoi. Ici. Donc ici, on a l'impression que là, boum, on se dirige avec une très très belle union. Un 3, un 3, un 4. Il y a une union là, 2 fois le 5, le 3, le 4. Là, il y a une union qui serait quelqu'un qui lâcherait peut-être quelque chose là. Il lâche quelque chose pour tendre vers cela, vers un couple sage. Il peut y avoir une différence d'âge entre les deux là, entre ces deux personnes, mais il y a quelqu'un qui se dit que cette union, elle est bonne. Alors on va voir. Et donc, elle est en train de penser à quelque chose. On va voir à quoi. J'avais envie de reprendre Tony Carmine Salerno. Je ne le connais plus trop ces derniers temps parce qu'on me l'avait censuré. Donc, je vais faire gaffe. Mais j'ai envie quand même de m'en servir parce que les images sont belles. J'ai remis tous les jeux dans toutes les cartes. On va voir le message de Tony Carmine Salerno. Il y en a deux. Alors, je vais la regarder avant. Ah, ça va, je peux la montrer. Le chemin pavé d'or, le chemin de l'amour. Il y a quelqu'un qui se dirige vers ce chemin de la lumière, du soleil, du vrai jumeau. En dos de deck, on voit cela aussi. Il y a carrément la trilogie de lumière et derrière la porte et le pardon. Donc il y a quelqu'un qui est en train de s'aligner à la trilogie de la lumière, c'est chakra racine, chakra du cœur, chakra corona. Là, il y a un alignement des trois sphères lumineuses. Là, on a le chemin pavé d'or, il y a quelqu'un qui marche, qui avance, qui se dirige vers la lumière, qui fait la lumière sur une situation. Alors, elle n'a pas été... Cette semaine, on a parlé d'injustice, d'énergie tierce, de mensonge. Quelqu'un qui comprend... qui a compris beaucoup de choses, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, qui a vécu tout ça, qui a compris beaucoup de choses et qui est plus sage. Et pareil, ça peut être quelqu'un dans le couple, soit parce qu'on fait la lumière, parce qu'on nous ment, voilà, il y a un doute sur la relation, soit au contraire, on a eu des doutes qui étaient infondés, et en fait, la personne, elle est quand même bonne. Et là, je pense que quand même, cette personne, vous savez qu'en début de semaine, on avait cette ombre-là, elle fait la lumière. Elle fait la lumière. Elle fait la lumière, et la trilogie de lumière, ça nous parle de Trinité, et ça nous parle de famille. Donc, on va voir d'autres messages. Je voulais prendre encore Bruno Lallemand.
en un ou deux messages de Bruno Lallemand pour voir sur quoi elle fait la lumière. Là, sur quoi elle fait la lumière, cette personne? Parce qu'on dirait on fait la lumière. Alors, je crois que je vais mettre les cartes comme ça parce que j'ai mis mon petit temple chinois, mais il m'empêche de bien poser les cartes. Alors, elle fait la lumière sur quoi, cette personne? Alors là, on a l'indécision. Alors, elle fait la lumière, elle est à l'indécision. Quelqu'un qui est indécise, qui est attaché à des branches et qui justement doit faire un choix entre la rose rouge et la rose jaune. Donc, il y a une décision. Elle parle d'indécision. Soit elle a été indécise à un instant T et forcément il y a peut-être eu un changement. Peut-être quelqu'un fait une déclaration d'amour à une personne et puis patience. Vous avez fait preuve de patience, puis bon, vous avez une personne qui est indécise, qui ne sait pas, mais qui vous aime apparemment, parce qu'on a quand même l'amoureux derrière un de deux Dakar. On a quand même de l'amour dans cette histoire. Mais il y a l'idée de prendre une décision, de faire preuve de patience, on examine la situation, et puis on a également des regrets. Une personne qui a des regrets. 4 et 7, 11. On va essayer de voir pourquoi. Des regrets. Il y a quelqu'un qui a des regrets parce qu'il y a un manque de... Cette personne, elle a manqué de clarté. Vous voyez, là, d'un coup, on a la lumière, trilogie, chemin pavé d'or. Elle a des clés de compréhension sur son corps, sur son cœur et sur son esprit. Trilogie de lumière, c'est corps, cœur et esprit. Et là, on voit bien qu'il y a eu un manque de clarté à un instant T. 4 et 6, 10. On passe ici au 47 qui nous fait 11. C'est un peu ce mouvement-là, je le sens un peu... voilà. On va voir les messages des oracles de chakra. Alors, il faut que je rajoute les anciennes cartes. Voilà. Voilà. Le message des chakras. Quelqu'un qui a manqué de patience, peut-être, quelqu'un qui a été indécis, quelqu'un qui a maintenant des regrets par rapport à une décision, par rapport à quelqu'un de son passé. Quelqu'un qui observe une situation de son passé. Elle a peut-être connu d'autres personnes, cette personne en amour, mais elle repense à une personne du passé, et si on regarde bien le jeu, cette personne, elle regarde le passé. Et quand on termine le jeu, sur qui on pourrait reprendre la carte? Qui y regarde? Ouais. Puisque le début, c'est la fin du début du commencement. L'empereur, il regarde l'impératrice ici. Mais elle n'est pas là, apparemment. Voilà. Elle n'est pas là, elle est en train de se réunifier, de mettre de la justice, de mettre de la clarté, et hop, c'est peut-être cette personne qui pense aussi à cet empereur. Hein. Il y a un couple sacré là dans la table, et on a l'impression qu'ils sont un peu en distanciation, même s'ils sont en couple, et il y a peut-être deux personnes qui se sont séparées, et puis peut-être que ce célibataire est en quête aussi maintenant, ou cette célibataire, d'une impératrice, mais qu'il en a déjà connue. Donc il fait preuve de patience, et il a peut-être d'ailleurs une personne qui a aussi le choix entre deux partenaires, deux, trois partenaires, voilà, et il y en a peut-être un qui est plus dans la trilogie de lumière que les autres, c'est-à-dire un peu plus équilibré, aligné. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message dans cette histoire d'amour là? On a l'intelligence, il y a quelqu'un qui apprend des choses. Avec 4 et 5, 9, on retrouve la notion d'hermine, qui lit, qui apprend, qui comprend, qui a compris, qui perçoit, qui s'instruit. Alors, est-ce qu'elle se pose des questions sur les liens, les parcours? Qu'est-ce que c'est qu'une âme jumelle? Qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle? Qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur? Qu'est-ce que c'est qu'une âme spirituelle? Bon, il y en a qui disent qu'il y a je ne sais pas combien de catégories d'âmes. Elle se questionne sur l'amour, elle essaie, là, il y a des livres aussi sur la psychanalyse de l'amour aussi, hein, très intéressant. D'avoir plusieurs approches. Même la sociologie de l'amour, l'évolution de l'amour dans les différentes époques, c'est intéressant aussi. Donc il y a quelqu'un qui
étudie, hein, regarde bien le livre, il regarde les regrets, il étudie, et il y a l'indécision qui revient avec l'amoureux. On a compassion, attention, empathie, tolérance et gentillesse. Quelqu'un qui pense à une autre personne qui a été gentil avec elle, je pense. Quelqu'un qui pense à une personne qui est compatissante avec les autres, qui fait preuve d'empathie, qui est tolérante, euh, qui est empathe, ouais, et qui est attentionné. Et il y en a une personne, il a des regrets, euh, d'avoir douté, d'avoir été indécis peut-être, d'avoir manqué de patience, d'avoir eu un jugement hâtif. On va en prendre une dernière. L'inspiration. On a 2 étoiles là, 2 étincelles, 2 flammes. Idée, étincelle, conception, impulsion. Plusieurs fois le chiffre 10 qui revient. Et le choix. On a encore le choix. On a quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Cette personne est à la croisée des chemins entre 2 possibilités. Soit rester dans la situation actuelle dans laquelle elle est si elle est en couple, soit aller vers une autre direction, soit elle est célibataire cette personne, mais elle a plusieurs propositions. Il semble qu'il y en a une qui est meilleure que d'autres. Soit c'est une personne du passé qui se dit tiens, elle est peut-être elle revient quoi, parce qu'elle fait le choix avec courage et volonté de mettre en place le changement, parce qu'il y a quand même de ces 2 étincelles, ils viennent de la même source. Il y a 2 flammes là, 2 âmes, 2 étincelles, voilà, le choix. Alors, on va prendre aussi des petits messages des âmes amoureuses. On nous dit qu'il y a oui qui veut rester sur la table, et la patience aussi. Alors, on va prendre des petits messages des âmes amoureuses. Alors, là, à chaque fois, je voulais savoir, parce qu'elle est mélangée, c'est laquelle? J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a une carte des heures miroirs. Oui, ben c'est celle-là. Alors, la liberté, le changement, garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérante et déterminée, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc, il y a quelqu'un qui a peut-être perdu euh, face à un rival ou à des rivaux ou à des gens qui ont quand même pu colporter des choses, des rumeurs, des fausses quand même, oui, il y a un peu comme ça, puisqu'il y a la notion de victoire. Tu mérites le changement. Euh, hop. Alors, on a quelqu'un, je suis dans l'ego. Quelqu'un qui est dans la matière et dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui doit prendre une décision qui est dans l'ego, qui vous aime éperdument, qui est complètement perdu, qui est dans la blessure du rejet, qui est dans la blessure de l'abandon, qui a peur de souffrir. Vous lui dites je t'aime, elle se verrouille, elle se cadenasse, elle a peur. Elle a peur parce que elle a tellement peur parce que de perdre le contrôle et elle a peur parce que elle n'a jamais connu un amour aussi puissant. C'est une personne qui doit vivre la situation ici à l'heure actuelle parce que elle se voile les yeux, elle s'illusionne, elle confond le jour et la nuit, le bleu et le rouge. Elle est un peu aveuglée par son mental. Elle est aveuglée par le mental et donc voilà. Et après, on a une personne qui a envie quand même de construire des choses. Alors, je souhaite bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui a des regrets parce qu'elle a forcément fait une bêtise. Elle se sent perdue. C'est revenu souvent quand même, hein. Elle se sent perdue. Je vais prendre quand même les heures miroirs. Elle a envie de faire un cadeau, elle a envie de les réaliser. On a le cadeau, changement. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. On a tends l'oreille, écoute, transformation, transmutation, 13, 31
avec leur miroir, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages, surmonte le stress du quotidien. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des peurs, des doutes, qui est dans l'ego et qui malgré tout vous aime. Voilà, on dirait qu'elle fait un choix. Alors, elle fait-elle le bon, hein, parce qu'il y a des gens qui iront à contre-courant de ce que leur dit leur cœur. Et on a, pour finir, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Alors, l'action, il y a quand même l'idée quand même de faire un peu preuve de patience dans cette histoire. Euh, alors, on va voir, et de faire preuve de discernement, c'est-à-dire de faire aussi, on peut prendre les conseils des cartes pour nous-mêmes, hein, pour ne pas se faire d'illusions, de savoir faire prendre des décisions et avancer. Alors, la décision pour avancer, voilà, il faut voir là où vous en êtes. Vous la faites avec l'ego, mais il faut de l'ego aussi pour prendre des décisions. Hein, il faut quand même pour construire une maison et compagnie, et c'est important aussi de faire preuve d'ego. Alors, ni être dans une forme d'ego spirituel, ni être dans un super ego, ni être dans un mégalo machin, et ni être dans un ego inversé aussi. Hein. Et donc, euh, euh, on dirait qu'il y a quand même quelqu'un qui a envie de construire, qui a des regrets, qui pense à quelqu'un d'autre. Et on a physique et élévation spirituelle, l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon quand même, hein, t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission divine sur Terre. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de s'aligner sur sa mission divine sur Terre, sa mission divine, ça peut être à travers un travail, une passion, une activité, voilà, il s'est aligné, il fait ce qu'il aime, ou elle fait ce qu'elle aime, il y a une personne qui fait ce qu'elle aime, qui a fait le choix de se diriger vers l'exploitation de ses capacités. Ouais, on peut dire dons, mais on peut parler de capacités physiques, émotionnelles, affectives, sociales, motrices, créatrices d'imagination. Il y a une qui a fait ce choix-là, et on dirait que l'autre, on lui dit, d'un qui est déjà aligné sur sa mission, qui commence à réaliser, on va dire, sur le plan divin, il s'aligne à la réalisation de sa mission de vie sur Terre, et il y a quelqu'un qui apparemment est dans l'ego, s'illusionne, est indécise, elle ne sait pas, pourtant elle est intelligente, pourtant elle a des regrets vis-à-vis d'un partenariat apparemment, 4 et 7, 11, et voilà. Encore, on va prendre les messages de la triade. Alors, de la triade, elle n'est pas là. Alors, on va pas prendre la triade. On va prendre 23 minutes. On va prendre tout simplement, puisque la triade n'est pas là, on va voir ce qu'elle fait cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a précisément? Avec l'oracle du soleil. Alors, bah écoutez, il y en a deux là. La décision et la flatterie. Alors, hein, il y a quelqu'un qui, le Gémeaux, il a un peu besoin d'être flatté, il a besoin d'être encouragé, et pour prendre une décision. Deux fois le Gémeaux, on a le 3 aussi qui se répète. Décision. Et mais on dirait qu'il a plusieurs personnes dans la tête. C'est une personne qui ne sait pas où elle va. Hein. Et on a une personne qui est indécise, qui a plusieurs personnes dans sa tête, dans son cœur. Alors, on va voir. Les secrets, c'est une personne qui a des secrets. Alors, des secrets de famille, des secrets... une personne aussi qui peut être célibataire et qui ne dit pas qu'elle pense à vous. Hein. Ça peut être secret, elle garde ça pour vous. Elle est peut-être en couple avec quelqu'un, vous êtes son secret. Elle est secrète. Et il y a aussi des choses qui sont cachées sous la tombe, dans la tombe là. Il y a des secrets de famille. La flatterie veut revenir, c'est quelqu'un qui, en apparence,
C'est le paradoxe, cette carte. Elle fait semblant de ne pas penser à quelqu'un. Et dans la tête, elle n'a qu'une personne. Donc ça, voilà. Donc, et qui a besoin d'être encouragée aussi sur sa sphère de chakra sacré, parce qu'il y a une opposition entre ce qu'elle est, ce qu'elle montre, et ce qu'elle a dans la tête. Avec le Gémeaux, en plus, c'est quelqu'un de très intelligente. La fuite, c'est quelqu'un qui fuit, qui a peur, qui va à contre-courant. Voilà, elle regarde une direction. Ouais, on avait eu cette carte, il y a Bouddha au-dessus qui protège. Il y a le Poséidon quand même avec le dauphin, une sorte de dauphin. On a un ange sur la main de Poséidon au-dessus de la tête. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Votre autre, il est dans l'ego, dans la fuite, dans les secrets. Et alors qu'il a envie de construire quelque chose avec vous. On a la dispute. Il y a eu une dispute. Dispute, voilà. Il y a eu un désaccord, un conflit. Elle est aussi en désaccord intérieur. C'est un peu à cette image. À l'extérieur, elle montre quelque chose. À l'intérieur, elle pense à quelqu'un d'autre. C'est secret. Il y a un désaccord. Alors, il y a peut-être une dispute amoureuse aussi, hein, tout simplement. La vision, quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de hauteur, un peu de recul pour voir un peu les choses d'un peu plus loin, pour savoir ce qu'elle veut faire, peut-être avoir un moment assise pour savoir qu'est-ce qu'elle veut dire aussi et ouvrir son troisième œil. Ou alors quelqu'un, si c'est quelque chose qui a pu se passer, ça, on peut être dans le passé, hein, ça peut être dans le présent, mais c'est aussi quelque chose qui a pu se passer. Hein, des secrets, il y a eu peut-être de la flatterie, il y a quelqu'un qui a déjà fui, il y a peut-être eu une dispute avec cette personne elle a eu besoin de prendre du recul. Ça peut être une situation du passé, et dans le présent aussi, au moment où on regarde la vidéo, et on va voir comment ça évolue. Parce que ça peut être ce week-end, vous êtes disputé avec votre compagnon. Tout simplement. Au téléphone. La perte. La perte. Il y a quelqu'un qui est perdu. Dans sa tête, je me sens perdu. Il y a quelqu'un qui est perdu. Il me semble qu'avec le Capricorne, soit qu'il y a des préoccupations matérielles, la maison, la vente, le choix de vie, le mode de vie, le monde de vie. Il y a le corbeau qui parle de message, mais c'est comme si quelqu'un est un peu dévitalisé là. Dévitalisé, non, mais dans l'esprit, je veux dire. Bloqué avec le 12. Hein? Prendre recul pour prendre une décision, bloqué, je suspends. Là, elle est bloquée. Perte. Alors, soit elle perd quelque chose, c'est-à-dire que dans le choix qu'elle doit faire, elle doit perdre quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui abandonne un bien matériel, c'est quelqu'un qui abandonne de l'argent, c'est quelqu'un qui abandonne d'une direction pour en prendre une autre, puisqu'il y a l'idée de décision. Et la soumission. On a la soumission encore avec le 12. C'est quelqu'un qui subit, qui a en fait sa propre contradiction parce que on voit bien que c'est une personne qui est en cage et la cage elle est ouverte et qui ne se sent pas libre, qui se sent elle est pas libre, elle est enfermée alors que la cage est ouverte. Alors on va voir et on a quand même le choix. On va voir ce qu'elle va faire cette personne. Allez, on va voir ce qu'elle va faire cette personne là avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne qui est un peu perdu, qui a des secrets, qui est un peu dans la fuite, là, qui a peur, qui a la peur au ventre, quoi, parce que là, on a un chakra, elle a peur au ventre, elle a une boule au ventre, elle est en dispute. Alors, les secrets, elle réfléchit, examen. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle passe une épreuve, elle apprend une bonne nouvelle, elle a passé un concours, elle a signé un contrat. On dirait qu'elle célèbre quelque chose. Alors, la chance. Il y a quelqu'un qui tend la main. Il y a une guérison là.
Il y a quelqu'un qui a la main chanceuse. Elle réussit quelque chose, peut-être un examen, la vente d'un bien, ou au travail ça se passe bien, parce que ça peut être la carte d'examen, ça peut être au travail aussi, puisqu'on a le contrat. On a l'enfant, quelqu'un qui fuit l'enfant. Alors, soit elle, elle voudrait avoir des enfants, mais elle fuit le fait elle a peur d'en avoir. L'enfant, c'est quelqu'un à qui on n'a pas donné confiance, ça. Et on ne l'a pas laissé grimper aux arbres, ou on ne l'a pas fait monter sur la chaise. Il y a quelqu'un qui a peur là, qui fuit une décision, qui fuit la dispute, qui fuit le conflit. C'est-à-dire, elle ne va pas au conflit. Elle s'en va, quoi. Parce que ça, c'est des cartes de colère. Donc, du coup, peut-être que c'est une personne qui peut se mettre en colère, en fait. Et on a l'enfant. Donc, il y a quand même un lien, quand même, d'âme-sœur. Alors, peut-être que c'est une personne que vous connaissez de l'enfance, bien sûr. Ça peut être une personne d'un passé lointain. Ça peut être récemment, il y a pu avoir une dispute d'enfants aussi, hein, parce que les enfants ils se disputent, mais après ils se réconcilient. Parce qu'ils sont maladroits. Projection. Quelqu'un qui a une forme de dualité. Hein. Ce qu'on voit deux fois là, hein, on voit cette image là se répète. Hein. Elle est en conflit intérieur, dans son cœur. Est-ce qu'elle a plusieurs amours? Est-ce qu'elle pense dans son cœur aussi à quelqu'un aussi, hein? Elle pense à quelqu'un. Le retour, elle pense à revenir, cette personne. Retour de l'amour. Elle pense à revenir. Parler. Elle veut parler. Alors c'est peut-être une personne aussi qui, vous la connaissez, vous la rencontrez, elle a du vécu, elle a eu plusieurs histoires d'amour. Mais là, on parle d'une personne qui a envie de recommuniquer. Alors peut-être qu'elle a réussi quelque chose, elle est fière d'elle et elle peut revenir vous dire, voilà, faire un cadeau. L'instabilité. Elle a alors l'instabilité au niveau du troisième œil. C'est quelqu'un quand même qui passe par les montagnes russes, hein. Instable. Alors peut-être qu'elle a été fatiguée de tout ça. Alors, faut voir la dispute. Elle a fui quelque chose, cette personne. Elle a fui un groupe. Elle fuit des gens. C'est quelqu'un qui fuit des gens, ça. Ça peut être des entourages, des amis, des collègues de travail, sa famille. Elle fuit des gens. Elle fuit des gens avec qui elle s'est disputée. Qu'est-ce qu'elle vit? Elle s'est disputée avec des gens. Elle s'est disputée avec des gens euh, qui sont un peu dans l'ego aussi, dans la flatterie et donc dans l'illusion. Et là, on a, tac tac, la vision. Elle prend un peu de recul en partant parce qu'elle fuit cette dispute. C'est peut-être pas vous qui avez eu la dispute avec cette personne, hein. Elle s'est peut-être disputée avec des gens. Et elle s'est isolée un petit peu là. Et elle est un peu perdue pour prendre une décision. Et on a le bouclier. Voilà, il y a un isolement qui n'est pas forcément négatif. Elle s'isole, elle se protège justement de quelque chose qui pourrait la soumettre. On a l'impression qu'elle se protège. Alors, est-ce qu'elle se protège de ces disputes, de ces conflits dans son entourage? Est-ce que c'est son entourage, ça? Je pense que oui. Si vous n'avez pas eu la dispute, sinon ça peut être une dispute que vous avez eue ce week-end, un désaccord, une dispute, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, l'idée, elle a quand même envie de revenir parler. Mais elle hésite, elle est attirée quand même, choix, miroir magnétique, homme, elle est attirée par quelqu'un là. Ou un homme qui est attiré par quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Dans le cœur, qu'est-ce qu'elle ressent pour l'autre? Dans cette histoire, de quoi on parle? C'est une personne, relation du passé, past life relation. Cette personne, vous la connaissez de cette vie, mais vous la connaissez déjà. Et quand vous la rencontrez, vous avez l'impression de la connaître.
Voilà, c'est fluide, voilà. Mais vous vous connaissez déjà. C'est une personne qui à un instant T est partie en disant je m'en vais, je m'aime le premier, en disant peut-être une personne qui a dit qui a, qui a, il y en a un des deux, je pense qu'il y en a un des deux qui a dans la tête une histoire d'amour, et il y en a un des deux qui a peut-être tendu la main à l'autre, puis l'autre, par rapport à son contexte, il y en a un qui a dit stop, je m'en vais. Je, je tends la main, et puis on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a tendu la main à quelqu'un d'autre, puis finalement il a dit bon, ben, tu prends pas la main, je m'en vais. Et il y a quelqu'un qui il s'en va. Il y a eu une séparation. Il y a l'histoire d'un nouvel amour. Quelqu'un qui part, un nouvel amour. Là où, tac tac. Donc ça peut être la relation la personne du passé qui est partie, vous êtes séparés pour un nouvel amour, mais finalement aujourd'hui elle est quand même en dispute et elle pense à quelqu'un d'autre dans son cœur, hein. Elle pense à deux personnes. Donc ça peut être, vous êtes en séparation, vous êtes en éloignement, vous êtes en couple, mais il y a une autre personne aussi. Et après le départ, il y a l'idée de revenir aussi. Il y a quelqu'un qui sait que vous desservez l'amour, que vous êtes adorable. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes adorable. Alors après, ça peut être un nouvel amour tout court, mais là, comme on parle d'une relation du passé, et elle, cette personne, elle sait que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou elle sent que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un aussi. Elle sent que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes adorable, elle le sait. Vous avez le cœur voilà, pur. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes comme cet empereur structuré, vous voulez construire des choses, vous pouvez, à l'inverse, vous pouvez, en effet miroir, vous savez prendre des décisions, vous savez ce que vous voulez, euh, vous savez écouter, vous savez faire preuve de discernement dans vos décisions. Hein, si on prend toutes les cartes aussi. Bientôt, retour, communication, very soon. Se donner une seconde chance. Passion. Il y a de la passion, c'est instable, ça fait peur à cette personne. Elle a perdu peut-être, alors c'est peut-être une personne qui vient de se séparer aussi, qui avait perdu le goût de la passion dans son couple, qui se retrouve avec une nouvelle histoire d'amour. Mais il y a quand même la passion, les conversations cœur à cœur. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne. La dernière carte. Et se donner une seconde chance avec son âme sœur. Ça peut être un parcours dans le type flamme jumelle. Ça peut être se donner une seconde chance parce que vous pensez à personne et vous rentrez dans une nouvelle histoire d'amour parce que vous êtes en activité. Et ça peut être dans le couple une séparation pour aller vers une autre personne ou se donner une seconde chance en amour parce qu'on veut faire des efforts, parce qu'on a des enfants et qu'on a envie de construire quelque chose. Voilà les loulous. Qu'est-ce que je voulais prendre pour terminer? Allez, pour vous faire plaisir. Attendez, un petit cœur quand même. Ouais, un petit cœur et ça repart, comme on dit. Alors, je sais pas comment je vais appeler cette guidance, mais c'est beau. Il y a quelqu'un qui veut se donner une seconde chance avec son autre, hein. Et apparemment, il y a une histoire d'amour très puissante parce qu'il y a ce lien-là. Alors, je vais fermer les yeux parce que sinon je vois les cœurs, là, les dessins, je peux être influencé. Je les mélange comme je peux, je les prends. Allez, c'est ça là qui est voulu venir. Oh, la colombe de la paix. Et on a nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On a cette idée de nouveau départ, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Et derrière, on a le pardon. Voilà. Il y a quand même se donner une seconde chance. Et l'arc-en-ciel qui suit, si tu pas beau. Voilà. Magnifique. Alors, on va lire ces trois petits messages. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la, bras le corps et évite tes rêves. Ça peut être avec une réconciliation.
en se donnant une nouvelle chance, hein. Et arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité. Pas ce que tu penses, rêve et imagine. Le pardon. Donc il y a quand même quelqu'un qui demande pardon. Se pardonner aussi. La paix, la colombe et l'arbre de vie pour finir. Alors, on va se faire un petit bouquet de fleurs, parce qu'on a quand même, hein, malgré toutes ces épreuves, on a quand même que des belles cartes. On a quand même l'amoureux quand même qui est là, je vais la prendre, hein. You Deserve Love, la relation du passé. Ah là, il y a peut-être aussi de la séparation dans l'air, hein, parce que voilà. Bah, des fois, les séparations, comme je vous le dis, elles sont temporaires. Il faut comprendre le tenant et les pourquoi. On peut trouver des solutions quand on se sépare aussi. Et puis, une personne qui a des regrets là quand même, hein. Et puis c'est tout, je pense que ça ira très bien. Ah oui, non, mais il y avait quand même le retour. Il y a quand même le retour. La chance. Alors c'est quand même pas mal ça. Je vais l'encadrer comme ça. Et puis, bah, écoutez, Soulmate, Very Soon, voilà, je pense que ça ira, hein. Alors, tac, 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 le retour. J'espère qu'on les voit bien. La Soulmate, le retour, l'amour, la chance, bientôt se donner une seconde chance. Les cartes résonnent entre elles. Voilà, j'espère qu'on les voit bien, j'espère que vous les voyez bien. Je vous embrasse bien fort, j'espère que la guidance ça vous a plu, que ça vous fait une petite surprise matinale. Et je vous embrasse bien fort. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un rendez-vous avec moi sur votre situation privée, vous avez mon mail dans la boîte de descriptif de la vidéo à l'adresse suivante, poco@poco.lciego.v. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Bisous.